Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La base militaire de Port-Bouët, anciennement occupée par l'ex-43e BIMA, sera rétrocédée aux forces armées de Côte d'Ivoire et rebaptisée Camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin à partir de janvier 2025. L'USM Alger a privé la SEC de vengeance le dimanche 5 janvier en Coupe de la Confédération africaine de football. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le dimanche 5 janvier, Kémy Séba s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle béninoise de 2026. La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire dans le mois de janvier 2025. L'annonce a été faite dans la soirée du mardi 31 décembre par le président Alassane Ouattara dans le cadre de la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. La rétrocession de la base militaire d'Abidjan est également l'occasion de célébrer une figure emblématique de l'histoire militaire ivoirienne, le général Ouattara Thomas Dakin. Ce héros national est au centre de la nouvelle identité de ce site stratégique. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus à l'état-major général des armées. À sa nomination le 1er août 1961, avec le grade de commandant, il a reçu la mission d'organiser l'armée ivoirienne naissante. On lui doit, entre autres, l'organisation structurelle de l'armée ivoirienne et l'implantation des premières unités issues de la rétrocession des unités coloniales. En 13 années à la tête des armées, il a œuvré à donner forme et corps à l'outil de défense que nous connaissons aujourd'hui. En rebaptisant l'ancienne base du 43e BIMA à son nom, la Côte d'Ivoire rend hommage à son héritage et perpétue la mémoire d'un homme qui a marqué l'histoire du pays. Ce changement de nom et cette reconnaissance témoignent de l'attachement de la Côte d'Ivoire à ses héros et à son histoire. Une manière de bâtir l'avenir sur des bases solides tout en honorant ceux qui ont marqué le passé. Les élèves du collège moderne de Niambé-Zaria dans le département de Lakota ont été sensibilisés à la culture de la non-violence en marge d'une cérémonie marquant la rentrée académique de cette école. La manifestation s'est déroulée en présence du sous-préfet de la dite localité. Pour le parrain de cette rentrée académique, la jeunesse doit éviter de se faire manipuler. Il a également sensibilisé les élèves sur les effets néfastes de la drogue en milieu scolaire. Car nous savons que c'est lorsque l'école est loin de la réputation paternelle que les enfants sont livrés par moment à eux-mêmes. Le collège est désormais ici, à Niambé-Zaria, il vend vos portes, il vend votre maison. Il ne donne pas attention de vous donner alors des excuses pour que à cet âge, il faut accueillir le bus, il ne fait pas. Le principal de cette école a noté que la rentrée académique a été instituée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans le but de sensibiliser les élèves contre les différents fléaux qui minent la société. Sachons, chers parents, que les motivations de la rentrée académique se trouvent dans le choix de nos gouvernants de faire de l'école un endroit apaisant et rassurant pour nos enfants. Rappelons-nous qu'au début des années 1990 et aussi au début des années 2000, l'école ivoirienne était en proie à la violence et aux agressions de tout genre. C'est une situation qui a créé malheureusement chez bon nombre de nos apprenants une peur de l'école. Au terme de cette cérémonie, les élèves ont pris l'engagement ferme d'être désormais des acteurs de promotion de la non-violence dans leur établissement. Le parrain a fait don d'un lot d'ordinateurs pour l'équipement de la salle informatique du collège. Le collège de Niambé-Zaria compte 952 élèves avec 24 enseignants. Battue 3-0 le 15 décembre dernier à Alger, la SEC Mimosa a cru pouvoir laver l'affront au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le compte de la 4e journée de groupe de la Coupe CAF. Menant depuis la 31e minute et l'ouverture de la marque par Salif Oudiarra-Souba, l'USM Alger a su trouver les ressources pour égaliser via le rentrant Mohamed Saïd Ben Mazouz à la 71e minute. Score final, 1 but partout. Les Algériens conservent donc la tête du groupe C avec 3 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour, bloqué à 5 points. Et hors de nos frontières au Bénin, Kémy Séba, militant panafricaniste et président de Urgence panafricaniste, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2026 au Bénin.
Après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Cette décision marque une étape importante dans son parcours après des années de réflexion. Il souhaite succéder à Patrice Talon, président sortant après 2 mandats. La candidature de Kémy Séba s'inscrit dans un contexte politique complexe où Patrice Talon ne participera plus, ayant achevé ses 2 mandats constitutionnels. Le militant panafricaniste souhaite bousculer l'ordre établi et offrir une alternative politique. L'élection présidentielle de 2026 représente une opportunité pour Kémy Séba de concrétiser ses ambitions. Il se présente comme un candidat capable de réunir et de mobiliser les forces vives de la nation. Ce scrutin s'annonce décisif pour l'avenir politique du Bénin. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.